Telle que je suis maintenant, je ne puis être ta femme. J'ai la force de me transformer. Peut-être. Si on t'enlève ta poupée. Se séparer. Se séparer de toi. Non, non, Nora, je ne puis accepter cette idée. Guillaume! 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 T'es à deux doigts de t'abandonner complètement. Mais il y a un hic. Pourquoi? Pourquoi? Why? À quoi tu t'accroches? À rien. Il nous reste vendredi, samedi, dimanche. J'ai encore le temps, ça s'en vient. Puis c'est mieux qu'avant. Partons de ça. Pourquoi c'est mieux? Contact. Contact. C'est quoi? Donne! Donne! C'est l'amour qui le transforme, Paul. Hey, come on, la quétaine. C'est quoi? Tu l'aimes pas comme elle t'aime? C'est vraiment nécessaire d'entrer dans nos vies personnelles? Non. Mais pardonne au chercheur d'or de poursuivre sa recherche quand il est si près du but. Tu vois, j'ai tout de suite su qu'il s'était passé quelque chose. L'amour te transforme et par ricochet, ton jeu s'est amélioré. Mais tu dois encore travailler une nouvelle zone chez toi. L'abandon. Elmer perd l'amour. Imagine si tu perdais Jade. J'insiste, Paul. Je suis pas à l'aise, je veux pas parler de ça. Mais oui, on se demande pourquoi, hein? C'est beaucoup d'animosité. Je m'excuse, j'aurais pas dû, je suis désolée. Ce que Karine vient de nous offrir dans toute son humanité, cette cassure, c'est la coche qui manque à ton jeu. Et tous vos regards, les malaises, qu'est-ce qui se passe? Pour dire franchement, tout le monde se tombe un peu sur les nerfs ces temps-ci. Bien sûr, les fins de session. Tout le monde court sur le pont du Titanic. Qui va sauter, qui va couler. C'est humain. Vous vous rappelez de votre premier jour ici? De votre entrée dans ma classe? Vos sourires, vos si beaux yeux. Il y avait une telle ferveur dans vos regards. On était pas mal naïfs. Et un an plus tard, vous vous entredéchirez comme un banc de requins, c'est préférable. C'est vos granules qui vous rendent aussi charismatique, Paul. On n'est pas forcé d'aimer tout le monde. Jouez alors et fermez-la. Mais quand vous me présentez de l'interférence dans votre jeu, je cherche les moyens de purifier tout ça. C'est pour ça qu'on me paye. Et dans le livre de Paul Garneau, tous les moyens sont bons. Comme à la guerre. On présente lundi, Chris. Je veux que ça bouge. Je veux que ça bouge et surtout aller me coucher de bonne humeur. Merci. C'est quoi? Kamikaze, vodka, triple sec, limette. Heureuse ou malheureuse la fille ce soir? Ce soir, la fille, elle va être heureuse. Oui. Ouais, puis là, c'est une nécessité. Toi? Je suis condamné à la même situation. En fait, je me condamne au bonheur. Oh, God. Mais où se cache la recette du bonheur? Qui la connaît? Pas moi, certain. Mais, à deux, on peut peut-être essayer de la trouver. Good! Bon. Fait que là, t'es vraiment amoureux d'elle? As-tu vraiment la nuit devant toi? Qu'est-ce que tu fais là? Pas mauvais comme surprise. Hein? Tu devais pas arriver vendredi? Bon, je suis revenu encore plus tôt si j'avais pu. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as pas parlé de la semaine, non? Rhabille-toi, Jean. Qu'est-ce qui se passe? Hey, parle parce que tu me fais peur. Est-ce que tu me mens? Megan, t'as entendu parler avec ta fille? Oh, l'ingrat! Le goujat l'immonde! Oh! Pourquoi lui? Non, mais j'ai été patient, j'ai affiché de l'assurance, mais pas trop. J'ai échangé avec elle, je lui ai montré que j'avais une âme, mais Mais, elle aime Guillaume. C'est surréaliste. tu fais bien l'amour. Ton ex aussi, c'est à leur coucher avec lui. Ah!
sera un avantage pour moi. Mais tu vois, j'arrive pas à le prendre de même. Mais, ma nouvelle amie, je t'en prie, parlons de Jade encore un minuscule instant. Après, je te consacrerai toute ma nuit. Oh, Oh, Jade. Moi qui rêve de la récolter comme un beau fruit mûr. Pas drôle. J'ai des théories d'être évolué, je suis indépendant de cœur et je me tape le conte de Blanche-Neige. Ça, c'est du stock mental de l'âge de 10 ans. Cresse, comme dirait la Garneau. Bon, OK, toi, tu m'as assez entendu, là. Romain, puis... correct. Mais tu vois, si, mettons, je mets mon histoire avec elle de côté, là, si j'étais un gars, je comprendrais de tomber comme des mouches. Elle est belle, elle est sexy, elle est intelligente. Sexy et intelligente. Jamais un mot plus haut que l'autre. Quand elle se lance, c'est précis, ça coupe l'air comme un couteau. Jamais niaiseux. Ah, j'ai l'air d'un petit tas à côté d'elle. Ben non. Est-ce que ça voudrait dire que je voudrais être Jade? Ce qui voudrait dire que je pourrais tomber amoureux de toi. Tout semble indiquer que vous avez longtemps représenté la sagesse. Maintenant, il se peut qu'un goût de liberté, de tout recommencer ailleurs, se manifeste avec impétuosité. Vous aviez peut-être pris trop de responsabilités. Et nous autres, on fume de la drogue et les filles jouent au dé. Hello, la planète! Ouais, mais moi, au moins, je sors pas avec elle. Excusez-le, il y en a trop fumé. Ah, trop de stress, hein, vous savez ce que c'est? Compare-nous pas à toi parce que tu vas me forcer à dire des insignifiances. Oh. Puis toi, est-ce que tu me trouves insignifiant, mon amour? Ouh! Y aurait-il de l'amour dans l'air? Ai-je bien entendu? Il a dit « mon amour Hey, c'est la dernière fois que je te fais fumer, toi. J'ai pas fumé puis j'ai entendu. Vous êtes sorti du garde-robe? Demande-y. J'ai dit mon amour comme dans ma chérie ou ma belle sexy. » Ou ma belle Barbie. Mais quoi, c'est mieux de dire ça que mon gros cul. OK. Les dés vont trancher. Je lance les dés pour connaître les secrets de Guillaume. Ah, je suis un peu fatigué pour jouer avec des morceaux de plastique, ma belle Tessa. Juste 5 minutes, tu vas voir, c'est assez surprenant. Un à la fois. Miroir. Il est question d'une personne qui ne sait pas aimer les autres. Elle cherche pourtant le secret de l'amour. Elle voyage de cœur en cœur. Pourquoi chercher ce qui est déjà là? Je vous le jure, c'est écrit noir sur blanc. Regarde. Bonne nuit, puis amusez-vous. Je t'aime. Vraiment? Quoi, t'aimerais-tu mieux que je te dise le contraire? Mais non. Bon, alors je t'aime, pas toi? Mais oui, mais... Ah, tu sais. Non? Non, quoi? On n'est plus des petites jeunesses qui ont jamais rien vu. Non, mais comme on fait l'amour 5 fois par jour, comme des petits lapins peut-être, on pourrait se dire là-dessus quelque chose qui va avec. On vit une belle passion. Oui, mais non. De quoi t'as peur, toi? De toi ou de moi, hein? Regarde, moi, depuis que je suis au monde, j'ai dit pas un méchant paquet de niaiseries dans ma vie. Mais dès la première fois que je t'ai vu, je l'ai su. Puis tu vois, je le sais encore. Ça fait que je vais te le dire, là. Je t'aime. Tu viens pas? Non, peux pas. J'ai une érection, là. Encore la mort? Mais tu trouves pas que tu cauchemardises plus qu'avant? C'est peut-être un de tes médicaments naturels qui te fait pas. Est-ce que tu prends quelque chose de nouveau, là? C'est la première fois que je vois un visage. Qui? Richard. C'est Richard qui était dans mon rêve.
chaque lundi, sans arrêt, l'incontournable Zigzag Rétro. Tu as entre 14 et 18 ans? Les affaires te fascinent? Inscris-toi dès maintenant au camp Jeune Entrepreneur Interprovincial. Tu apprendras à élaborer un plan d'affaires, à faire un plan de marketing, à rencontrer un banquier, à créer un produit et à le vendre. Et qui sait, à en faire un profit. Le camp Jeune Entrepreneur du 4 au 12 août à Blackstrap, en Saskatchewan. Inscris-toi d'ici le 29 juin en appelant le Conseil de la coopération de la Saskatchewan au 1-800-670-0879. Wow! Oh, excuse-moi pour réveiller. Oh, il est 4 heures. Ne la grondez point, chers parents. Je suis l'unique coupable. J'ai la mine réjouie et le verbe actif, mais je suis dans l'impossibilité de conduire mon vélo. J'ai dit avec Émile, on a trop bu, surtout lui. Ça prend combien de verres, Émile, pour te faire parler comme ça? Plusieurs, Monsieur Ducharme, à la faussette généreuse et si mignonne. Si vous n'étiez pas le père de ma nouvelle amie, il se pourrait que je vous trouve fort à mon goût. Il dort où, lui, là? Dans le salon. Oh, mais j'aime la vie! J'aime la vie! Ouais, mais si t'aimes la vie, tu vas baisser le ton. Là. Il y en a 2 autres qui dorment. C'est l'homme à la belle faussette qui te le dit. Je vous aime. Bon. Ben, il est pas flyé à peu près, hein? Oh, mais au moins, il est sympathique. Non, non, je capote pas, je remarque, c'est tout. Non, non, elle rentre tard. Elle a bu, mais elle a été responsable. J'imagine que c'est une victoire. Est-ce qu'on va vivre une vie différente de la nôtre? Je sais pas si on va avoir la chance de l'applaudir ces grandes scènes de théâtre, mais elle ose plus que moi, c'est bien. T'as des regrets, toi? Non, des regrets assumés. Il y a un moment où tu l'acceptes. Je sais que les choses changeront plus. Oh, dis pas ça. Non, François, c'est correct. La vie que j'ai, c'est celle-là. Des fois, je me sens un peu comme un joueur de hockey qui aurait voulu être repêché par une équipe prestigieuse, mais qui l'a pas été. Tu vis avec, c'est tout. Bon. Puis si on parlait de déménager à la campagne, ça changerait quoi? Pff, rien. T'as jamais voulu. Même t'as sorti ton excellent anglais. Over my dead body, c'est ça? Ben oui, j'ai dit ça, là, mais... Je sais pas pourquoi, là. C'est une idée qui me travaille, là. Mais pourquoi cette nuit? Oh, ça doit être ta faussette qui me fait de l'effet, là. La vraie raison. Je vais t'aider. Tu m'as toujours aimé, mais j'ai jamais pu te combler. T'as toujours eu peur de t'ennuyer avec moi. Ici, il y a les enfants, puis il y a Elisabeth à qui tu peux tout dire, puis... Bon, les enfants sont de plus en plus autonomes. Elisabeth est de moins en moins disponible parce qu'elle est en amour. Ça fait que tu dis que je suis peut-être moins bouché puis primaire, puis que tu as eu raison de pas désespérer. Françoise, je t'aime de plus en plus. Ah, c'était bien long. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère est compliquée. Ah, c'est quoi, là? Est-ce que tu crois au pouvoir des rêves ou d'une personne? Tu veux dire comme Jenny? Elle, je sais pas, là, mais... Tu sais, les gens qui ont le don de prédire les choses avant qu'elles arrivent. Non. C'est quoi? Elle pense qu'elle a des dons? Ouais. Mais, regarde, si tu y crois pas, c'est mieux comme Non, mais ça. comme quoi? Non, laisse faire, c'est Non, correct, dis-moi tu y comme crois quoi. pas. Non, 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 je veux regarde, savoir, c'est regarde, correct. prends-toi les comme ça. moyens qu'il faut pour le non, savoir. Arrête, non, mais... OK, je vais te le dire, là. Elle a vu qu'on allait se marier puis adopter 3 petites Chinoises. Oh, wow. Séparément ou en même temps? En même temps. Ouh. Attends, toi. Raphaël? Oups. Pardon? Depuis quand t'es là? Cette nuit. Et non, t'as pas mal entendu, mais tout est éclairci. Simon parlait avec sa nièce. Ben oui, Natacha a pas de père. C'est pour ça que je la laisse m'appeler papa.
Bon, c'est moi qui le remplace. Ben, en fait, j'ai pas cette prétention-là, là, mais je fais mon gros possible, hein. Mais pourquoi tu lui as dit que t'étais à Ottawa quand t'étais dans notre salon? J'ai entendu ça aussi. T'as pas d'enfant, puis ça paraît, hein. Ottawa sait que c'est loin. Donc, disons que ça limite les discussions. Après notre examen, Natacha, on pourrait l'inviter à venir coucher ici. Ce serait le fun. On pourrait y faire un théâtre de marionnettes. Hein, Megan? Oui, pourquoi pas? J'aime les enfants. Ah oui, je pense qu'elle va aimer ça. Mais est-ce que c'est ta seule nièce? Non. Non, j'ai un neveu aussi. Avec Émile, est-ce que ça risque de... Mais non, je suis encore peinée face à Romain, mais ça m'anéantit plus. Hey, je suis fière de ça. Moi aussi. Ouch. Bonjour. Bonjour. Merci. Est-ce que j'ai dit beaucoup de niaiseries? Je commence par laquelle, Émile? Hey, elle est où, Charlotte? Elle nage. Je t'avais pas dit, elle s'est inscrite dans une équipe de natation. Ben oui, c'est sa nouvelle passion. Comment ça me fait penser à Karine, là? Elle vit intensément à toutes ses passions. Ah, mais des parents passionnés, ça fait des enfants passionnés. Ah, Karine m'a parlé de votre petit studio secret hier. C'est une fierté. Pourquoi je le cacherais? Vous inspirez tout le monde. Le mot secret, là, ça veut dire quoi, ça? Hein? Mais la fierté l'emporte. Je peux être cynique face à l'amour, merci. Merci. Mais votre petit studio, c'est Clark Gable et Vivian Lee dans Gone with the Wind. Ce qui n'est pas rien. Ah. En même temps qu'on est allé, il faudrait s'y remettre. Hein? Je suis Émile. Émile est un... Non. Françoise, on va pas lui mentir puis commencer notre rapport sur des mauvaises bases. Je sors avec ton père, Eric. On s'aime passionnément. Et c'est pour ça que ton père a décoré un studio. Ah oui, à force de vivre avec des enfants qui vivaient intensément tous leurs rêves, j'ai décidé de faire la même chose avec mes préférences. de toi. Hey, ça frappe, hein? Émile, notre grand garçon Eric est en sabbatique intensive, hein? Ça, c'est notre voisine disparue. Une chance que j'ai Charlotte pour me dire que t'étais partie à New York. Je m'excuse, on est parti sur un coup de tête. Ben oui, mais présente-nous-le plutôt de le cacher. Ça va faire passer ma frustration. Puis on va finir par penser que tu sors avec un fantôme. Oh, dis pas ça, Louis, là. Dis surtout pas ça. On s'est donné rendez-vous un matin d'été. Radio-Canada. La police vient juste de nous... Bon. Hey! Impact. Vendredi 19h30 à Radio-Canada. Il s'est couché sans rien dire. C'est correct, ça. Non. C'est la situation la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Tu peux pas endurer ça. Il gagne sur toute la ligne. Il gagne rien. C'est pas un concours. Exact. S'il t'aime, qu'il te le dise. Sinon, c'est parce qu'il t'aime pas. Émile a peut-être raison. Oui. Pourtant, moi, je vois tellement de progrès. Tu t'habitues. Ta vie est plate, Tessa? Pas vraiment quand j'analyse la tienne. Faut que je change de bobette, puis comme ça serait dangereux que tu me vois dans toute ma splendeur. Mais j'aime la couleur de ta robe de chambre. Ça améliore ton teint. Merci.
J'aime le jour, j'aime la nuit, j'aime la vie. C'est parce que c'est mon bureau, Maxime. Je voulais être certain de te voir. Tu pensais que tu m'évitais? Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on a fait l'amour ici, sur ton bureau, là, par terre. Je prépare une mise en scène. C'est toujours comme ça quand je travaille à l'extérieur. Je t'évite pas, Maxime. Mais tu te protèges. De quoi? Du vent de liberté que je t'ai apporté. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais perdre la tête pour toi? Papa, je suis prêt. J'ai fait le trip de sortir avec une plus jeune, ça m'avait ennuyé. Toi, tu pourrais me confronter, me stimuler. Je t'admire, Michel. Je nous vois comme une grande possibilité. Et moi? Qu'est-ce que j'en retirerais? Je peux te satisfaire amplement, puis tu le sais. J'ai pris la décision de pas laisser Paul. C'est mon choix, ma décision. Et c'est terminé. Je sais être persuasif. On se voit presque à tous les jours. Ça peut vite s'arranger. Il y a beaucoup de très bons acteurs qui rêvent d'enseigner ici. Tu me remplacerais sur quelle base? T'as du mal à me résister? D'abord, tu fabules. Et j'ai carte blanche pour engager mes professeurs. Les hauts et les bas de la vie de pigiste. Vraiment, je découvre une autre facette de toi. La différence entre une femme de mon âge et une jeune fille comme Karine, c'est qu'on a plus de cartes dans notre jeu. Je viens de te donner texto ton mode d'emploi. Applique-le à la lettre et tout va suivre son cours, comme avant. Ça serait logique. Pour une fois, la fois où je rencontre mon Louis à moi, paf, la vie me l'enlève. Écoute, Elisabeth, on accorde beaucoup de crédibilité à la spiritualité du guet, là, mais tu vas quand même pas bouleverser ta vie pour un cauchemar. Je veux dire, nous, on est allés jusqu'en Inde parce qu'on pensait qu'elle avait vu la mort d'Éric, là. Oui, je le sais, mais là, elle a vu Richard. C'est pas juste une impression, Françoise, elle a vu son visage. Oh, mais dans tous les livres, là, ils disent là, qu'il faut pas prendre les rêves au sens littéral. Là. Je dis, il faut interpréter un petit peu. D'après toi? D'après moi. Peut-être que Richard est l'homme qui, symboliquement, va tuer tes mauvaises relations. Hein? Avec lui, tu vas pouvoir recommencer à neuf, parce que, comme tu me dis, c'est l'homme de ta vie. Ou bien c'est simplement Huguette qui a peur de perdre sa place privilégiée auprès de toi. Ah, ça, c'est bon. Mais oui. Oh! Que je t'aime, Oui, toi, ma belle amie, tellement plus grande que moi. Ouais, mais ça. OK, vous venez souper ce soir. Big souper pour rencontrer l'homme de ma vie. Je l'aime assez, Françoise. Je m'excuse de t'avoir abandonnée. T'es pas trop malheureuse? Non. J'ai simplement dit à Louis que j'étais prête à considérer un déménagement à la campagne. Oh non, tu peux pas me faire ça. Ouais, tu vas tellement être bien avec ton Richard. Ben oui, mais pas trop loin. Qu'on soit capable d'aller vous visiter souvent. OK. 7 heures. OK. OK, à tantôt. À tantôt. Bon, t'es là, toi. Bon, qui c'est qu'il y a encore, Karine? Mais ça, j'ai plus qu'elle de ça, puis j'ai plus qu'elle de encore. On peut pas en être rendu là. J'en ai assez d'en vouloir à mon ex, là. Je veux pas que ce soit comme ça avec toi. Paix. Paix. Ah, ben je me sens cheap, là, je t'ai rien amené, moi. Comme avant? Pour moi, c'est assez. Ah! Oh, ben oui. Oh! Mais là, si on se parle comme avant, ça veut dire que j'ai tout un potin pour toi. Puis attention, c'est très juteux. À moins que tu le saches déjà. Ça dépend. Quoi? Maxime, Michel, dans son bureau, il faisait l'amour. Mais non, tu me niaises. Je te jure. Écoute, pourquoi j'inventerais ça? Elle a le chum, elle. Hey, toi aussi, t'en avais un. C'est pour ça qu'on appelle ça un potin. Non, allez, je crois pas. Bon, encore le bordel. Les autres sont où? Oh, on attend. On est un petit peu dissipé cette semaine. Mais toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Y a-tu du nouveau dans ta vie? Non, pas vraiment. Non. T'es sûr? OK, tu veux savoir pourquoi j'ai pas envoyé promener Romain quand tu m'as invité au Camus? Non, moi, je voulais savoir c'était comment de coucher avec Michel, là, mais... Pourquoi
pourquoi il t'a invité? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu viens de me demander? Ça, puis une claque sur la gueule. Merci pour ta magnifique transparence, Paul. Ah, ben, tout compte fait, je veux dire, il est baveux, là, mais il peut avoir un certain charme. Sur le plan technique, c'était comment? Fantastique. Faut que je te fasse confiance en Christ pour t'avouer ça. Fantastique, là, comme dans... Fantastique, ouais. Eh ben, il est peut-être pas si mauvais acteur que ça, après tout. Hey, un peu d'humour. J'ai déjà assez de la moitié de ma classe qui est sur le down et le stress. Je vais pas me taper tes courroux existentiels, en plus. Je croyais que tu l'estimais davantage cette année. Bon, j'ai pris 2 bières avec lui. Il est bien. Je peux comprendre ton désir. Mais... Paul, il veut plus. C'est pour ça que je t'en parle. Ah, ça, non, par exemple. Déjà que je te mets en pleine face pour te déculpabiliser, tu vas pas mettre ton couple en danger pour le petit Chris à Bugeaud, please. Je l'ai menacé de pas le réengager. Et t'as très bien fait. Je l'aurais jamais d'ailleurs fait in the first place, si tu veux mon avis. Il me trouble. Je suis troublée, Paul. Je le vois. Oh, God, je suis... Ah, tu m'as toujours dit que j'étais trop raisonnable. On pourrait voir ça comme un progrès. OK. On se vote un deal. Alors, vis ton moment de petite chatte, là, exulte avec ton minou, mais dans 7 jours, tu resserres la bride. Pourquoi 7 jours? Ça te donne amplement le temps d'aller au bout de ses possibilités. T'en verras plus la nécessité. Après, tu le jettes comme un rasoir jetable, ou si tu préfères, là, tu l'ajoutes à ta collection de trophées. Pas mal comme compromis? Et si j'ai du mal à resserrer la bride? Va te louer Fatal Attraction et écoute-le en rafale, mais tu peux pas laisser Paul. Je peux pas, hein? Non. Crois-moi, 2 acteurs ensemble, c'est beaucoup trop d'intensité. C'est pour ça que ton couple fonctionne bien. Il y a un bel équilibre. Fonctionnait bien. Chris, ça capote vraiment pour Maxime Bugeaud. Je sais. J'avais besoin de t'entendre dire combien c'était une idée folle. Là-dessus, on s'entend. Tiens, prends ça, ça relaxe. Poisson vapeur à la noix de coco? Ce que tu veux, Ellie. Tu vas pas gâcher notre journée pour ça, là? Ben, c'est pas du tout mon intention. De toute façon, j'ai quelque chose ce soir. Je vais vous laisser en couple. OK, même si t'avais raison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je l'attache dans la maison? Tu sais même pas quand ni comment? Je sais, je te reproche rien. C'est moi qui me sens tout croche. Penses-tu que j'aime ça? Non. Et c'est la première fois que ça m'arrive, alors je me questionne. Ce qui est excellent. Mais laisse-moi te montrer une autre possibilité, OK? Pour le fun. T'as vu ta mort, puis t'es encore vivante. Ah non, je crois sincèrement à tes dons et à ta capacité de sentir les choses, mais si la symbolique de ton rêve, c'était que t'avais peur de me perdre. Je le sais que c'est énorme de dire ça à quelqu'un qui a besoin de personne, mais si c'était ça, ta vieille fille capricieuse a enfin rencontré un étalon à sa taille, puis tu l'aimes en plus. C'est beau et troublant à la fois. Viens pas me dire que ça n'a pas de sens. La mort symboliserait quoi? Ben, la mort symboliserait que ça va changer notre relation mère-fille. Et j'en suis très contente. Crois-moi, c'est moi qui t'ai présenté Richard. J'ai surtout pas peur de déménager. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'inquiète d'abord? Tu peux pas l'avoir mis dans ma vie, sur mon chemin, pour m'annoncer sa mort? C'est ce que je me répète sans arrêt. Ça fait aucun sens. Mais, je sais pas, je dois avoir quelque chose à comprendre, puis je sais pas ce que c'est. OK, moi, je vote, regarde-moi bien, pour un cauchemar ordinaire. Un rêve non significatif. Puis crois-moi, ça existe. Maman, t'en as assez fait pour ta fille. T'es la meilleure mère du monde.
20h30. Est-ce que je peux te dire 2 mots si je signe mon arrêt de mort? Pas du tout. Comment s'est déroulé ton cours? Paul me faisait remarquer qu'ils étaient déprimés. Ah, Paul exagère encore. Rien d'autre que le stress avant l'examen. Par contre, Karine et Samuel savent qu'on a couché ensemble et puis je te jure que j'ai rien dit. Samuel nous a vus. Karine m'a assuré de sa discrétion, mais... Tu trouves ça drôle? Qu'est-ce que tu veux? On agit comme des collégiens, on doit subir les conséquences. À toi de décider si tu veux les menacer d'une quelconque semonce pour sauver ton couple. Mais si tu veux mon avis, on vu pire. Émile voudrait qu'on reste après l'école, ça te va? Pourquoi ça me dérangerait? Pour rien, Guillaume. Je te dis ce que je fais, c'est tout. Ah, on présente lundi, je vais me taper Tessa, inquiète-toi pas, hein. Faut que j'assimile les notes de Paul. Ah oui? Comment tu fais ça? Tu m'en as pas reparlé? Tu m'as pas dit que tu me trouvais meilleur? Dans notre couple ou dans ta scène? Tu sais, c'est pas fou ce qu'il a dit. T'aurais peut-être du ménage à faire. Paul Garneau est une de nos meilleures actrices, mais elle est dans le top 5 des personnes les plus fuckées au monde. Fait que je vais continuer à réfléchir à ma façon, puis ça va bien aller. Hey, on va-tu en finir une fois pour toutes? Je pensais que ça allait mieux, nous deux, là, qu'on s'était compris. C'est quoi, là? Tu vas tout te remettre en question parce que Tessa est mieux croire à ce que c'est Chris de tes disent. Je comprends pas, là. Je te comprends pas. Il est vraiment plus fort que je pensais. Et c'est toi qui vas porter le poids de tout ça. Crisse-moi patience, Émile. On répète dans 1 heure. On vit pas riche, mais on est moins stressé, tu trouves pas? Oui. Louise n'est pas dans le parage. C'est une nouvelle? Elle se fait masser pour se calmer avant de se faire avorter. C'est pas de tout repos. Ah, on est invité à souper chez les 2 sorcières. Présentation de l'homme. Paraît que tu vas l'aimer. Parole d'Élisabeth. Ah oui? Si je faisais une technique d'immeuble et ébénisterie, et ça se donne à Victoriaville ou à Terrebonne. Donc, ça me prendra un char, sinon je pars vivre en appartement. Quoi, là, c'est pas correct encore? Éric, t'aimes pas le bois. Aimes-tu le bois? Si oui, là, tu l'as bien caché. Je sais pas, là. C'est rien qu'une idée de même. T'as plutôt l'air d'un gars qui veut prouver quelque chose à son père qui a été dur avec lui. Bon, qui a été trop dur avec lui. T'as raison. Mais que je fasse quelque chose de ma vie. Mais dans la liste des programmes, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse? C'est bien, les titres, ça dit pas grand-chose. Lis, y a pas une description. Tu vois, tu t'énerves encore. C'est un bon exemple de ce que t'es pas supposé faire. Mais tu sais pas ce que t'aimes. Ça se peut pas savoir ce qu'on aime à 18 ans. Es-tu un mort vivant, à moins que t'aimes rien? C'est ça qui m'aide pas. Je me sens tout le temps jugé. Ah, ben c'est pour ça que tu fais rien, hein? Si je t'ai parlé, c'est parce que je voulais que t'arrêtes d'agir comme un enfant, ce que t'es plus à mes yeux. Mais là, je te dis, là, c'est ton avenir que tu prépares, pas le mien. Je veux que tu le réussisses. Louis, tu dis que t'es trop dur, mais t'en penses pas un mot, hein? Qu'on le veuille ou non, ça donne des résultats. Ah oui? En l'humiliant? Non, pas du tout. Tu peux le laisser faire si tu veux, mais moi, je le laisserai plus le manipuler. Éric a des devoirs à faire, puis c'est à lui de les faire, pas à nous autres. Tu vas me demander pourquoi je me contente de ma relation avec Guillaume? Ça, te demander si t'es vraiment heureuse. Mais je peux pas t'empêcher de vivre dans tes zones de rêve, Jade. En fait, tu t'en fous. Jamais. Je suis pas d'accord avec tes choix, mais je me fous jamais de toi. Mais quand j'arrive à vraiment pas avoir d'attente envers Guillaume, ça va bien. OK. Mais c'est con. Parce que c'est le contraire de l'amour. T'attends rien de ton amoureux, c'est ça? T'es injuste, Émile. Si je te disais que j'avais des attentes, tu serais le premier à me dire que je suis trop dépendante. Y a pas juste Guillaume d'incohérent. Attends, non. Tu me trouves incohérent, moi. Ouais. Pourtant... Moi, je t'aime. Et je suis capable de te le dire. Je t'aime, Jade. Tu vois, c'est la chose la plus facile à dire quand c'est senti.
pas le temps, nous deux. Tu le sais. Et c'est préférable de laisser Guillaume déteindre sur toi, parce que c'est ça qui se passe. C'est pas vrai. Mais il vient t'envoyer promener, Jade. Qu'est-ce que ça va te prendre pour accepter qu'il te donnera jamais ce que t'as besoin? T'es injuste. Tu penses à toi quand tu dis ça. Si tu m'aimes comme tu dis, tu devrais respecter ce que je vis au lieu de me rendre la vie encore plus compliquée. Attends. Tu mérites mieux, tu le sais. Ah. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille mieux? Je sais pas, peut-être le regard des autres. Ah non, je faisais fuir tout le monde. Tu sais, je me suis rendu compte que c'est Romain qui doit se sentir tout croche, là, c'est pas moi. Est-ce que tu vas y reparler? Non, je veux pas. Ben oui, pourquoi lui parlerais? Parce qu'elle l'aime encore. Tu l'aimes? Tu comprends pas, là. Oui, j'ai un sentiment amoureux, mais tu peux pas aimer quelqu'un qui t'a trahi comme ça. C'est Romain qui a des choses à régler, là. Oh, mais tu veux même pas l'entendre. Tu nous dis qu'il est même allé voir Maxime parce qu'il t'aime, c'est fort. Moi, j'accepterais de le revoir juste pour crever l'abcès puis voir ce qui va se passer. Tu retourneras avec. Tout ce que je dis, c'est que ça pourrait te faire du bien de le revoir. Ouais, ça pourrait te faire du tort aussi. Il y a toujours deux côtés à la médaille. Simon a oublié son téléphone. Simon, c'est là. Oui, allô? Non, c'est pas ton papa. Est-ce que t'es Natacha? Je connais ton nom parce que ton oncle Simon m'a souvent parlé de toi. Oui, je sais que tu l'appelles ton papa, mais... Moi, je suis Raphaël, une amie. Toi, t'es qui exactement? Oui, allô, à qui je parle? Le 6 juin, votre café Tim Hortons pourrait avoir un Numéro 1, le... Est-ce qu'il faut que je réponde en plus? Non, regarde, laisse faire, là. Hein? Elle s'arrangera avec lui. Non, mais elle t'a dit que c'était sa femme. J'ai pas demandé de détails, mais oui, il vit là. C'est là qu'il vit quand moi je pense qu'il était à Ottawa. Dites-moi que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une autre explication? Dites-moi que ça se peut. Toi, dis-moi surtout pas ce que tu penses. J'ai dit wow, je suis pas un voleur. Moi, j'aurais dit wow, Richard. Hey, wow, mon Louis. Wow, Richard. C'est beau de les voir communiquer, hein? Tu sais quoi la différence majeure entre un planificateur financier et puis un ébéniste? OK, attends un peu, je pense aucune. Exact. Pourquoi? Parce que les deux sont des maudits bons gars. Ah, j'achète ça. Bon, sur ces bonnes paroles, j'annonce que... Nous allons jouer au quai. Ah oui, là, je sens le défi. Avec un père champion régional, je suis l'homme à battre, hein? Ma chère Françoise, je suis très heureux d'avoir rencontré l'homme de ta vie. Mais il va se faire planter. T'as pas idée. Et je vais le battre. T'as pas idée à quel point je vais le battre. Attends, pas de main. Regarde, comme ça. Regarde. Wow! Ça te tente, mon amour? Moi, je vais aller lire un bon livre, puis je vais laisser les garçons aller célébrer, mais en taxi. T'es sûr que tu veux pas venir? Oui. Moi, je vais aller les reconduire. Oh! Regarde, tu es pas capable de se passer de moi. C'est-tu cute, hein? Oh, t'as pas envie de... Non. Hey, veux-tu que je t'aide à faire la vaisselle? Excusez? Non, c'est beau. On se voit demain. OK, à demain. Hein? OK. Bon, les petites, les grosses? Les grosses. Les grosses. Viens, t'en, mon amour. Jade est pas revenue? Non. Il reste du riz aux légumes si t'en veux. Wesh, tu veux m'empoisonner? Tout ce que je te demande, c'est d'être bon lundi prochain.
Pour le reste, là. Hey, je t'ai rien fait. En ce moment, tu respires puis ça m'énerve. Ah, c'est tes dés qui te disent ça? Encore ton jeu. T'es pas capable d'avoir une conversation normale. Je veux bien admettre qu'on étudie en théâtre puis qu'on aime ça jouer, là, mais des fois, je pense que c'est pour faire des affaires. Tu me connais pas. Personne te connaît, Guillaume. Ça fait 2 ans puis je sais rien de toi. D'intéressant. Tu vis comme un fantôme. Ben, c'est pas nécessairement une sensation désagréable, hein? Mais tu passes à travers la vie comme les fantômes passent à travers les murs. Ils sentent rien. Ben, tu veux que je joue du violon, moi? Encore ton jeu. Tu veux savoir ce que mes dés disent? Tu vas la perdre. Par ta faute, puis plus vite que tu penses. Mais je le sais. Ça te dérange pas. Est-ce que vous m'appelez ici? Ouais, pas de problème. Salut. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Y'a cassé que t'as une femme puis 2 enfants puis que tu la prends pour une conne depuis 1 an. OK, c'est pas exactement ce que vous pensez. hein? Non, mais ton excuse a besoin d'être bonne, mon petit papa, parce qu'avec ce qu'elle pense de toi en ce moment-là, prenez pas fort, puis elle est pas tout seul. Hein. Puis je t'avertis, on est juste à côté. Raphaël, je vais te dire la vérité. Est-ce que c'est vrai ce que ta femme m'a dit? Ouais. Écoute, je sais là, que c'est un choc, là. Je le sais, mais je veux juste que tu saches que tout ce que j'ai vécu avec toi est vrai. OK? C'est vrai que je t'aime. Comment tu peux me dire ça? Parce que je le sens. Mais pourquoi tu me l'as pas dit dès le départ? Parce que je savais pas que j'allais tomber en amour avec toi comme je le suis là. Pense-y, c'était juste un appel érotique au début. J'ai joué le jeu, puis je me suis laissé prendre, c'est tout. T'as joué avec ma vie, Simon! Raphaël, je t'aime pour vrai. Je t'aime pour vrai. C'est pas un jeu, ça, là. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu veux savoir pourquoi j'ai pas envoyé promener Romain quand tu m'as invité au Camus? Je t'avais pas entendu. Est-ce que t'as eu une bonne journée? Bah, loin d'être parfaite, là, mais déjà mieux par bout. Toi? Ah, on a eu un beau souper chez Elisabeth. D'ailleurs, ton père est avec son nouvel ami, Richard. Tout va bien. Tu sais que tu peux encore me la raconter, ton histoire, si ça peut te faire du bien. De toutes les qualités, là. La confiance, c'est la qualité essentielle en amour. C'en est une grande, oui. Puis papa, il t'a vraiment pardonné. Je crois que oui. J'aime à croire que oui. Je pense qu'on va être prêt. Est-ce qu'on va prendre un verre ou tu vas m'en vouloir encore longtemps? Non. On peut aller prendre un verre. Good! Non, tu t'en vas nulle part. Alors, c'est assez, vous deux. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est pour toi que je suis ici. Je venais dire que je t'aime, Jade. Je t'aime, puis je suis niaiseux de pas te l'avoir dit avant. Je t'aime.
Bonsoir. Ils sont pas venus. Élie m'a appelé vers minuit. Ils sont à égalité. Ça peut être long. OK. Inquiète-toi plus. C'est comme ça que vous vous gardez belle, à lire jusqu'à 2 h du matin, assise à la table de la cuisine? J'ai eu des mauvaises journées. Disons que je me tiens loin de mes cauchemars. Ben oui. Élie m'a dit ça, ça vous met dans des états... Des fois, je me demande si j'ai toute ma tête. Mais tiens, tu devrais les appeler. Ils vont être ravis de savoir que t'es encore debout. Allô? Allô? Tout va comme prévu? Ah oui, on roule. Qui a gagné? Ton homme. Ah. Je pense que ça vient de les lier à la vie, à la mort. Oui, à la mort! À la vie, à la mort! Ils ont beaucoup mélangé. Je te souhaite qu'ils soient pas malades demain matin. Mais inquiète-toi pas, hein, moi, je suis restée à l'eau. Ah, c'est pas grave. Je vais m'occuper de lui demain, c'est congé. OK. Toi, t'es heureuse? Tellement. Élie? Elisabeth? Ici